Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau rendez-vous des Bibli on Air consacré aujourd'hui aux femmes dans la littérature et aux auteurs. Autour de la table aujourd'hui nous avons Isabelle. Bonjour. Marie-Claude. Bonjour. Mathilde. Coucou. Et moi Marie-D. Alors aujourd'hui on va vous parler de 3 romans et 2 BD principalement. Alors Isa, tu vas nous parler de Le pouvoir de Naomi Alderman. Marie-Claude parlera de Betty de Tiffany McDaniel. Mathilde parlera de Peau d'homme de Hubert Zanzimin. Personnellement, je vous parlerai de Filles, femmes, autres de Bernardine Evaristo. Et la dernière bande dessinée, ce sera La Ligue des super féministes de Myriam Mal. Alors, qui veut commencer? Eh bien, j'y vais. Alors, moi, je parlais donc Le pouvoir. Naomi Alderman, romancière anglo-saxonne, qui nous raconte une bien étrange histoire. Ce roman, enfin, c'est à la fois un roman, un documentaire, il y a les deux, il y a des choses comme ça qui ont l'air en tout cas très vraies, qui font penser que ce roman a vraiment existé, que ce qui s'est passé a vraiment existé. Et en fait, voilà, les femmes se découvrent un étrange... Quand elles se sentent agressées, quand elles se sentent dans une situation difficile, un pouvoir leur est arrivé, qui est apparemment un pouvoir qu'elles avaient depuis longtemps mais qu'elles n'avaient jamais cultivé, le pouvoir d'envoyer une décharge électrique. Et donc voilà, ce qui peut mettre tout de suite à néant, puisque voilà, les agresseurs sont potentiellement mis à bas. Et c'est des femmes donc, avec ce pouvoir qu'elles vont se découvrir, vont apprendre à le travailler et en faire quelque chose. Voilà, donc quelque part, la femme n'est plus le sexe faible, elle a autant de force et de pouvoir qu'un homme. Mais justement, la question, c'est ça, le pouvoir, c'est quoi? Et petit à petit, en fait, ce roman documentaire, ce roman qui est passionnant, on découvre en fait que justement, quand il y a égalité, c'est peut-être quelque chose. Mais voilà, le pouvoir, en fait, voilà, qu'est-ce qu'on en fait du pouvoir? Ça inverse vraiment, donc ce roman inverse vraiment les situations qu'on découvre dans beaucoup de pays. Un petit exemple, on pense dans certains pays qu'il y a trop de petits garçons, ils ne servent pas à grand-chose. Un homme suffit pour engendrer plusieurs générations. Enfin, voilà. Et donc voilà, on va zigouiller les petits garçons. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça, quoi. Voilà. Mais c'est drôle, c'est perturbant, on réfléchit un petit peu. Voilà, qu'est-ce qu'on ferait qu'est-ce que je ferais moi si j'avais vraiment un peu plus de pouvoir que les autres, si j'avais, est-ce qu'on privilégierait pas ses proches, voilà. Mais vraiment voilà, c'est drôle, c'est drôle, oui. Moi, en tout cas, en tant que femme, moi, je l'ai trouvé quand même assez drôle, quoi. Voilà. Et dès le départ, en fait, on a un petit peu ça commence un petit peu comme certains romans anciens au XVIe siècle, où c'est souvent quelqu'un qui raconte ce qui s'est passé, donc voilà, qui dit voilà, je retranscris ce qui s'est passé, et je vous le confie à vous, Madame Naomi. Donc, c'est un homme qui transmet ce roman à une femme. Et ben voilà, quelque part, je veux dire la boucle est bouclée, puisque ce sera cette femme qui va signer le travail créatif de cet homme. Voilà, c'est juste un clin d'œil de l'auteur, mais c'est vraiment, voilà, c'est passionnant. Margaret Atwood a dit que ce roman était électrisant. C'était le terme qu'il fallait. T'as même plus besoin de prendre un Pikachu pour envoyer une attaque éclair. Non, c'est fait. Alors, de mon côté, on reste en Angleterre avec Filles, femmes, autres de Bernardine Evaristo, qui met en scène 12 destins, 12 voix, 12 femmes d'âge, d'horizon, de racines, d'univers vraiment différents qui relèvent des défis, qui réussissent des choses, qui vivent des épreuves. Ce sont 12 femmes noires, donc en Angleterre, à des périodes différentes, à des moments différents de leur vie, des filles, des mères-filles. C'est un roman très complexe et très subtil, que je compare un peu à l'écriture de Chimamanda Ngozi Adichie qui a écrit Americana. C'est un peu particulier, donc le roman comprend très peu de points. Les phrases vont souvent à la ligne, donc une même phrase peut prendre 7 lignes, une même phrase peut prendre 20 lignes parfois. Donc c'est parfois un peu difficile au départ, mais c'est très poétique, très prenant, vraiment surprenant. Et donc ces 12 chapitres valent le coup qu'on repose le livre après chaque chapitre pour bien se laisser imprégner par l'histoire de chacune de ces personnes. Je vous le conseille. Merci. Alors moi je vais vous présenter Betty, un roman écrit par Tiffany McDaniel, une jeune auteure américaine qui vit dans l'Ohio.
Et Betty est donc la narratrice, le personnage principal de l'histoire. Betty est la 5e enfant d'une fratrie de 8. Elle est née d'un père indien de la tribu des Cherokees et d'une mère blanche. Betty est née dans les années 50 et Betty va vivre auprès de son père une vie exceptionnelle, le rencontre avec la nature, les cultures, avec les traditions que son père va pouvoir lui transmettre, les légendes Cherokee. Il va l'appeler tout au long de sa vie la petite indienne. Elle lui ressemble très très fort, au contraire de ses frères et de ses sœurs. La famille va vivre une vie assez difficile, très compliquée. Betty sera raillée, elle va vivre le racisme et puis aussi, surtout, elle va découvrir de terribles secrets. Auprès de sa mère, elle va avoir des difficultés à grandir. Sa mère va lui livrer des choses vraiment très lourdes qu'elle a vécues durant son enfance. Et Betty va se construire chaque jour auprès de chaque personne qu'elle va rencontrer, mais surtout auprès de son père, qui va lui apprendre toute la beauté de la vie. Et pour se défendre par rapport à tout ce qu'elle découvre, Betty va se mettre à écrire. Elle va écrire des mots, des phrases, des textes, et tout cela, elle va ensuite les cacher dans un dépôt en verre qu'elle va soigneusement refermer et enterrer en terre. Elle va aussi prendre soin d'écrire chaque jour un petit bonsoir ou un petit bonjour pour donner un peu plus de fleurs à la vie. Alors Betty, voilà, moi c'est un roman que je vous conseille. C'est un roman, je dirais, exceptionnel. On en a beaucoup parlé. Beaucoup de gens, je pense, ont eu le même sentiment que moi. C'est un roman très très dur, avec des moments très trash, mais toute la poésie du père et de sa culture Cherokee viennent nous donner du souffle et des respirations qui nous font beaucoup de bien. Je vous le conseille vivement. Il faut savoir aussi que Tiffany McDaniel est en fait la fille de Betty. Donc Tiffany McDaniel s'est inspirée de la vie de sa propre maman, Betty. Voilà. Super. Ça donne envie. Je ne connaissais pas cette petite anecdote. Alors on part sur le rayon BD, vu que moi j'ai lu Peau d'homme de Hubert et de Zanzim et que je voulais en parler, puisque si on aborde les femmes, il faut aussi aborder toute la question du genre, parce que ne sont pas uniquement femmes celles qui sont nées dans un corps de femme, mais je pense qu'on est en 2021 et qu'il y a beaucoup d'autres possibilités. Donc voilà, Hubert et Zanzim ont quand même reçu, ici on est en mars 2021, ils ont déjà reçu 8 prix pour cette BD. Alors malheureusement, Hubert a disparu tragiquement avant la sortie de Peau d'homme, mais voilà, je pense qu'il serait très fier là-haut de savoir combien son scénario a été mis en avant et apprécié. Donc on est dans l'Italie puritaine de la Renaissance et la jeune Bianca va devoir épouser Giovanni. Elle ne connaît évidemment rien à la sexualité, elle ne sait pas du tout ce qui l'attend dans ce mariage et du coup sa marraine bienveillante lui confie un secret. Dans sa famille, on possède une peau d'homme. Alors on a connu des récits où c'était une peau d'âne, et bien non, dans ce cas-ci, c'est bien une peau masculine. Lorsqu'elle l'enfile, elle possède tous les attributs masculins de Lorenzo, puisque cette peau qu'elle range dans un coffre de bois s'appelle Lorenzo. Elle enfile donc Lorenzo en se cachant et elle va découvrir ce que c'est que d'être un homme. Voilà, donc Bianca va avoir une double vie, elle va mener cette double vie, elle va rencontrer son futur époux sous la peau de Lorenzo, sous sa propre peau en tant que Bianca, et elle va se rendre compte qu'il y a des différences dans les relations quand on est un homme, quand on est une femme, que la religion oppresse vraiment les femmes, que celles-ci n'ont pas la liberté des hommes, et elle se rend compte qu'il y a évidemment toute une vie de plaisir à découvrir quand on vit différemment. C'est une BD qui ouvre les yeux, qui nous rappelle qu'il n'y a pas
il n'y a pas que deux possibilités de naître homme ou de naître femme, mais il y en a beaucoup. Donc ça aborde vraiment les thématiques du genre, les thématiques de l'homosexualité, de la religion, de l'oppression de la religion et de la manière dont la femme a pu évoluer à travers les âges. C'est évidemment une fiction, mais ça ouvre l'esprit. Et voilà, c'est très intéressant à mettre entre toutes les mains. Moi, j'ai lu la BD, j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi. C'est très large comme sujet, vraiment très, très bien fait. Et tu parles de peau d'homme, tu as parlé de peau d'âne, mais dans les contes, il y a aussi les peaux de phoque que les femmes vont revêtir. Et à vous d'aller voir ce qui se passe et vous verrez. Tu m'intrigues, je vais faire ça tout à l'heure. Et je passe la parole à Isabelle du coup parce que tu as une autre BD à nous présenter. Alors oui, donc la Ligue des super féministes de Myriam Mal. C'est une BD publiée un petit éditeur qui s'appelle La Ville qui brûle. C'est une BD donc, qui a été classée ici en rayon jeunesse, en bande dessinée jeunesse, mais c'est vraiment une BD destinée à tout le monde, je veux dire qu'on soit fille, qu'on soit garçon, homme, femme, et en fait qui vous raconte un petit peu voilà ce que c'est que voilà, on reprend tout ce qu'il faut savoir, enfin tout ce qu'il faut en tout cas, tous ces termes qu'on utilise, qu'on entend beaucoup, le consentement, le genre, qu'est-ce que c'est que le genre. On parle aussi de la beauté, c'est quoi la beauté? Est-ce que parce qu'on s'habille, parce qu'on est blonde, voilà, qu'on porte des hauts talons, des mini-jupes, est-ce qu'on n'est pas parce qu'on est féminine, on n'est peut-être pas féministe, mais si. Enfin, il y a plein de choses voilà, par rapport au corps, par rapport à ce qu'on renvoie aux femmes. L'écriture inclusive aussi, voilà, tout ça est expliqué, raconté, c'est drôle, franchement c'est bien fichu. Voilà, moi je le conseille aux plus jeunes à partir de 10 ans, mais franchement il faudrait que tout le monde s'y penche et à partager entre mère, fille, papa, grand frère, petit frère. Voilà, la Ligue des super féministes. Super. Merci. Et je crois que, Marie-Claude, tu avais une dernière un petit titre à partager. Oui, Mademoiselle Papillon, un roman de Alia Cardin, une auteure belge. Un roman que j'ai beaucoup apprécié aussi, moins que Betty, mais c'était pas mal non plus. Ce roman nous parle de l'histoire de deux infirmières. L'une qui, au sortir de la guerre 14-18, et l'autre là, maintenant. Voilà, à lire aussi. J'ai versé une petite larme. Super. Et moi, je vous rappelle toujours que Toni Morrison est toujours et encore une très grande auteure qui parle certes de la condition des personnes de couleur aux États-Unis, mais qui est aussi une grande féministe. Et donc, n'hésitez pas à retourner lire ses romans. T'aimes bien placer Toni Morrison. Tout à fait. Voilà, on vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne lecture. Bonne lecture. À bientôt. Au revoir.